Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui revient encore partager la parole de Dieu avec vous. Notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les bons usages de notre langue ». Les bons usages de notre langue. À un moment donné, nous avons parlé au sujet du mauvais usage de notre langue. Là où nous avons mentionné les 6 maladies de la langue et les 3 remèdes que l'évangéliste britannique Derek Prince a proposés. Peut-être nous allons encore y revenir. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet d'une langue guérie, une langue qui n'est pas malade, une langue qui est bien gérée. Cette langue, ces paroles, cet élève qui sera récompensé au dernier jour, au jugement dernier, comme la Bible le dit. Le texte du jour est Jacques 3, 2. Nous lisons la fameuse version Louis II. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous tous, notre désir, notre souci, c'est de tenir notre langue en bride. Ceci dépend de toi. L'évangéliste écrivait Joyce Meyer a écrit: tes paroles sont une source puissante. Tu peux choisir quelle puissance à utiliser. Un autre a ajouté: tu peux changer la direction de ta vie à cause de tes paroles. Tony Robbins, un American motivator, a dit: les paroles ne créent pas seulement les émotions, mais au contraire, elles créent les réactions. Et ces dernières, à leur tour, créent la vie. Choisir le bon usage de notre langue, de nos paroles, c'est choisir la vie. Et non seulement la vie présente, mais aussi la vie à venir, la vie éternelle. Pour nous permettre de bien suivre, pour nous permettre d'éviter la divagation, nous allons nous poser 3 questions que nous allons répondre. Premièrement, quand faut-il parler? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut parler? Troisièmement, comment faut-il parler? Les réponses à ces 3 questions, voilà la leçon, le thème d'aujourd'hui. Je vous invite à venir, méditons ensemble cette parole de Dieu. Quand faut-il parler? Un chrétien mature à tout moment se comporte comme Salomon lorsqu'il a dit dans Ecclésiaste 3, 7, un tas pour déchirer, un tas pour coudre, un tas pour se taire, un tas pour parler. Salomon, l'homme sage, l'homme expérimenté, avait ce qu'il y a un tas de parler et un tas de se taire. David aussi avait adopté le comportement de son arrière-grand-père lorsqu'il dit dans Psaume 39, 2, 3. Je disais, je veillerai sur mes voies de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis dit, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Dans mon village, un évangéliste et intercesseur avait aussi pris cette résolution. Il parlait quand il était nécessaire. Lui, à l'église ou dans la chambre de prière, c'était là ses lieux de parler. Pourquoi? Parce qu'il avait cet esprit de Salomon et de David de ne parler que quand il était nécessaire. Un temps de parler et un temps d'être silencieux. Le temps de parler, c'est le temps de Dieu, ce que la Bible qualifie de la bonne saison.
Le temps d'être silencieux, c'est le temps du malin. Le temps du malin, il faut se taire. Comme il est écrit dans Amon 5:13. Voilà pourquoi, à ces temps comme ceci, les sages se taisent, car ces temps sont mauvais. Alléluia. Je crois que vous êtes en train de me suivre. Que faut-il parler? La Bible est claire sur cette matière. La Bible est vraiment sélective. Elle nous aide à bien sélectionner. Quoi faut-il parler? Nous devons parler pour encourager les autres, pour développer nos semblables, comme il est écrit dans Ephésiens 4:29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'y allier quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer grande grâce à ceux qui l'entendent. La version Martin parle mieux. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais seulement c'est lui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Amen, amen. Parler les actions de grâce. Ephésiens 5:4. Qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. La Bible nous aide à sélectionner, non aux paroles déshonnêtes, non aux propos insensés et non aux plaisanteries, mais au contraire qu'on attend plutôt des actions de grâce. Action de grâce signifie offrande de paix, récompense, sacrifice volontaire de remerciement. Efforcez-nous à offrir ce genre d'offrande. Il faut utiliser votre langue pour remercier Dieu, remercier nos semblables, aussi si nous ont fait du bien. Donner les bénédictions. 1 Pierre 3:9. La version, la Bible dit ses mères, elle dit, ne rendez pas le mal pour mal, ni injure pour injure, répondez au contraire par bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés, à faire d'hériter la bénédiction. Encore, la Bible nous aide à faire la sélection, la vengeance non, injurier non. Ici, je vous témoigne que j'ai hérité de cet évangéliste de mon village que je viens de vous dire, de vous raconter, si haut, il sort rarement ou presque pas les injures de dans ma bouche. Cet évangéliste est très sensible aux injures, et aux paroles déplacées que les enfants du village proféraient. La Bible nous dit, au lieu de rendre les mauvaises paroles par autres mauvaises paroles, au lieu d'injurier, il faut au contraire bénir. Voilà un devoir, voilà un exercice à faire quotidiennement. Répandre la connaissance. Maria a dit que ce que vous avez appris, la connaissance apprise, il est mieux de la partager aux autres. C'est un gain. J'ai une expérience. Plus je partage une connaissance acquise, plus je maîtrise cette connaissance. La Bible dit, Proverbe 15:7, il est écrit dans version Martin. Les lèvres des sages répandent partout la science, ou bien la sagesse, ou bien la connaissance. Mais le cœur de fou ou de l'insensé ne fait pas ainsi. Nous les sages, nous qui avons la sagesse qui vient d'en haut, nous devons répandre la science et la sagesse et la connaissance aux autres. Cette question que nous avons libérée, quand faut-il parler? Ces réponses sont nombreuses.
pour, pour vous permettre aussi d'aller en profondeur, lisez la Bible, vous trouverez d'autres versets bibliques qui répondent plus à cette question. 3. Comment faut-il parler? Notre manière de parler est aussi très importante. Tu peux prodiguer de bons conseils à tes enfants, par exemple, mais d'une façon méchante. Ces conseils ne produiront rien. La Bible nous donne conseil. La Bible nous dit de parler lentement. Quand nous lisons dans Proverbe 13, 3, elle nous donne conseil de répondre gentiment. Vous pouvez le retrouver aussi en Proverbe chapitre 1er, verset 19. Nos réponses doivent être assaisonnées comme il est écrit dans Colossiens 4 et 6. Il faut réfléchir avant de répondre. Quand nous lisons ceci dans Proverbe 35, 28. La Bible nous donne plus de conseils au sujet de ce que nous devons parler. Seigneur, enseigne-nous à bien gérer notre langue, car nous bronchons souvent. Je prie ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.